fait content d'être ici aujourd'hui et de voir que l'assistance est nombreuse, parce que les troubles des conduites alimentaires sont effectivement un problème de société qui touche tous les domaines. Alors, dans un premier niveau, ça vous sera détaillé tout à l'heure, je voudrais préciser qu'effectivement, non seulement c'est un problème de société, mais il y a une prévalence, une fréquence qui augmente. Des études suédoises sur 50 ans, voire 70 ans, ont montré que avant 45, la prévalence de l'anorexie mentale était de 0,62%, et après 45, pour les femmes nées après 45, elle est de l'ordre de 60%. Donc, au fond, il y a un mouvement général en Occident d'augmentation des TCA. Alors, on peut imaginer, et vous le savez d'ailleurs, et ça vient d'être évoqué également, c'est d'une complexité rare. Manger est un acte tout à fait normal, c'est un acte vital, et là, il y a une déviation extraordinaire jusqu'à la mort, effectivement, qui va peser sur certains jeunes. Alors, c'est vrai qu'on a pu mettre en évidence, et ça va se préciser dans l'avenir, une composante, une vulnérabilité, disons, génétique. Mais vous savez que les gènes ne changent que sur des périodes extraordinairement longues, de milliers d'années, et que là, l'augmentation des TCA, en particulier de la boulimie, se fait sur des périodes courtes. Donc, les gènes étaient les mêmes il y a 50 ans ou 100 ans. Alors, c'est vrai qu'il y a, à côté de ça, les facteurs d'environnement qui sont énormes. Il y a bien sûr les facteurs relationnels, puisque l'alimentation est quand même la médiation de la première relation. Un humain, le nouveau-né, le nourrisson, va rencontrer l'humain autour de la nourriture. En tout cas, ça va être un élément central, même s'il le rencontre par le regard, ce qui est aussi très très important, par les câlins de la mère, bien sûr, par la motricité. Mais l'alimentation va entraîner également, au-delà de l'interaction, des éprouvés tout à fait importants. Il va construire son corps, l'image de son corps, qui là, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'image du corps et ce qui nous est proposé maintenant dans les publicités et dans les affiches, c'est vrai que cette image de corps, il va le construire à partir de ses sensations initiales. Donc il y a un poids de la culture absolument fabuleux. Et après, vous savez que la rencontre avec la mère, avec le biberon, avec le sein, il y a la rencontre avec la culture. En France, on doit manger à midi, on doit manger assis, on doit manger, si possible, et rapidement, avec fourchette, couteau, etc. Ça, c'est le poids de la culture. Alors, parmi la pléiade de facteurs qui vont être développés tout au long de cette journée, moi, je voudrais en souligner un ou deux. En particulier, un facteur culturel, global. On avait constaté il y a un certain nombre d'années que les étudiantes qui étaient au Caire n'avaient pas de TCA, de troubles des conduites alimentaires, et puis quand elles avaient la chance d'avoir une bourse dans une université américaine ou à Cambridge en Angleterre, eh bien, progressivement, elles commençaient à avoir une fréquence de TCA qui augmentait. Maintenant, on a des études plus sérieuses, qui sont des études épidémiologiques, qui montrent que les jeunes collégiens et lycéens au Maghreb, par exemple, eh bien, dans un pays où il y avait très peu de TCA, voire quasiment inconnu, comme en Afrique noire, eh bien, c'est en train de se développer et d'augmenter. Donc, vous voyez que le changement de vie au Maghreb, là je pense au Maroc en particulier, l'occidentalisation d'une certaine façon, va conduire à une augmentation des TCA, donc il y a un facteur culturel tout à fait important. Alors tout cela renvoie à un élément central qui est en train de changer dans notre société, c'est l'éducation. Alors c'est vrai que l'éducation, la position des parents actuellement par rapport aux enfants, c'est de ne pas les forcer, de ne pas s'imposer et de faire une éducation dans une sorte de consensus où enfants et parents discutent et on arrive à une solution normalement positive à la fois pour les parents, pour l'enfant et pour le facteur d'éducation. Alors je voudrais vous brosser très rapidement une petite image. Tout le monde est allé au McDo. Alors je ne vais pas vous dire qu'aller au McDo, ça va entraîner tout ce que je vais vous raconter, mais aller au McDo comme métaphore
est intéressant, il faut y réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Il faut y réfléchir en pensant à des enfants qui vont au McDo, mais qui vivent à la maison sur le modèle du McDo. Qu'est-ce qui se passe au McDo? Eh bien, vous y allez quand vous voulez. Donc la contrainte de temporalité ou la contrainte éducative, là je pense à des jeunes enfants ou à des enfants autour de, bon, ben, j'ai faim, là j'ai faim par exemple. Je ne vais pas vous planter là pour aller manger. Hein, je reste là parce que j'ai été éduqué, parce que j'ai une morale, une éthique, etc. Donc le gamin qui va au McDo et qui est éduqué sur ce modèle-là, il mange quand il veut. Il y a le frigo, il y a le congé, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, au McDo, vous mangez dans un lieu dédié éventuellement qui est le McDo, mais vous pouvez prendre un sac, on vous donne un sac de papier craft et vous pouvez aller manger dehors. Donc là, il y a aussi une disparition du lieu dédié ou du lien entre l'endroit où on fait cet acte alimentaire fondamental répété 3 fois par jour au moins et un lieu. Ensuite, manger au McDo, globalement, on mange avec les doigts, sauf les salades. Bon, ça évite des problèmes, mais pour le reste, on mange avec les doigts. Or, regardez la difficulté que nous avons eue, les uns et les autres, à éduquer nos enfants pour qu'ils utilisent correctement une fourchette, un couteau, une cuillère. Que de scènes il y a eu. Vous voyez que si nous n'avons plus à forcer nos enfants à manger avec une cuillère et une fourchette, le climat de la maison sera beaucoup plus apaisé. Ensuite, il y a quelque chose de très important et qu'on reprend dans les approches thérapeutiques, c'est que au McDo, certes, on est intéressé par l'image du super McDo qu'on va manger, des frites super size qu'on va manger, mais on peut regarder les écrans, donc la vidéo, les vidéoclips, on peut quitter la table pour aller jouer dans l'aire de jeu, on est absorbé par le cadeau qu'on a eu. Vous voyez bien que l'attention dans la continuité sur l'alimentation, sur le processus de goûter, de manger et d'avaler est discontinue. Et vous savez bien que quand on a affaire à des enfants et des adolescents et des adultes qui ont des difficultés alimentaires, en particulier un problème d'obésité, on va utiliser des approches cognitivo-comportementales où on leur fait goûter un mets, on leur demande de décrire, on leur demande de décrire la texture, le goût, l'odeur, ce qui se passe quand ils l'avalent, c'est-à-dire qu'on les rebranche sur un acte alimentaire dédié à l'alimentation, et le McDo est tout à fait le contraire. Donc, je pourrais continuer là-dessus, je vais arrêter, mais vous voyez que l'éducation sur le modèle du McDo conduit quand même à quelque chose qui est très fondamental. Avant, et en France c'est exemplaire, nous avions un contrôle alimentaire qui était centré sur la société. Je mangeais à midi parce que c'est l'heure où les restaurants sont ouverts, c'est l'heure où à la maison on doit manger. Je mangeais assis, etc., etc. Vous voyez tout le contrôle social du mouvement pulsionnel, du besoin et de la façon dont on positionne notre corps quand on va manger. Dieu sait si j'ai des consultations maintenant pour des enfants qui sont incapables de tenir assis à table. Eh bien, le modèle du McDo, le modèle de nos sociétés, fait passer par le développement de l'individualisme, précisément, le centre de gravité qui était du côté social, qui nous imposait de manger à heure fixe d'une certaine manière, et certains mets dans un certain ordre, à la privatisation de ce contrôle, ou à l'individualisation de ce contrôle. C'est maintenant moi qui décide quand je vais manger quand j'ai faim, ce que je vais commencer par les gâteaux que je vois apparaître dans le frigo, et comment je vais les manger. Je vais manger plutôt avec les doigts, plutôt devant une console de jeu, et plutôt devant un grand écran avec ma Xbox 360 et GTA 4, parce que ça m'excite beaucoup. Et du coup, je me nourris, je prends des calories, mais je n'ai pas le goût de ce que je mange, je n'ai pas la continuité. Et résultat, quand je me sens un peu pas bien, eh ben, je vais en prendre un peu plus dans le quantitatif. C'est-à-dire qu'avant, nous avions un contrôle social qui nous imposait du qualitatif, au fond. Et quand on voulait plus de plaisir en mangeant, eh bien, on augmentait le prix du restaurant dans lequel on allait. On avait un joli cadre, une jolie table, des mets plus raffinés, du bon vin et des gens autour de nous qu'on avait choisis. Eh bien, maintenant, il s'agit je vais au McDo, si j'ai encore un creux, si j'ai envie de plaisir, de satisfaction, tout ça n'est pas là, donc je vais augmenter la quantité. C'est le film Super Size Me.
Pour terminer, je voudrais donc, vous voyez bien que là, j'ai dégagé le problème de l'éducation des enfants dans le registre de la prévention, et c'est vrai qu'il faut intervenir très tôt et peut-être si possible avant. Comment aller contre notre société? C'est carrément impossible, mais peut-être qu'il y a des choses à faire du côté de la famille et de les aider à maintenir les habitudes françaises de repas. Ensuite, c'est vrai que la société change et nous sommes dans une autre société pour beaucoup de choses, et c'est vrai qu'en médecine, les choses changent, et nous avons, au fond, l'autisme nous l'a beaucoup imposé, et maintenant les TCA, nous nous engageons là-dedans, dans le sens d'une collaboration très étroite avec les parents et très étroite avec les associations de famille. C'est pour ça que je remercie Anorexie Bretagne d'organiser ces journées, qui sont difficiles à organiser, et bravo pour ce succès et ces possibilités d'échange et de formation. Et Anorexie Bretagne est une ressource, avec d'autres associations, qui nous permettent de changer un peu nos approches médicales, en s'appuyant davantage sur les parents, en étant, les associations de parents étant des ressources, à la fois pour les nouveaux parents qui, malheureusement, rencontrent ce type de problème, et pour les praticiens et tous ceux qui s'occupent de ces jeunes, de ces enfants et de ces adolescents, comme soutien et comme lieu d'aide. Voilà ce que je voulais dire. Il y a évidemment beaucoup d'autres choses qui vont être développées par Sylvie Jamais. Philippe Jamais, excusez-moi, je pensais. Par Montalfon, et je ne vais plus me lancer dans les prénoms après ce lapsus. Et donc, je souhaite d'excellents travaux, et je sais qu'ils seront tout à fait passionnants. Et encore merci à Anorexie Bretagne. Merci professeur. Nous penserons un petit peu plus à vous chaque fois que nous irons au McDo. Ça nous arrivera quand même encore de temps en temps. Merci d'être passé, nous dirons.